Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui exceptionnellement s'offre une présentation un peu plus haut perché que d'habitude. Coucou Thomas, bon rétablissement. Et aujourd'hui, la configuration, elle aussi, est un peu spéciale puisque nous sommes en public. On peut entendre, je sais pas. Voilà, merci. Oh, c'est chouette, je sais ce qu'ils ressentent maintenant les gens. Nous sommes en public donc au Club de l'Étoile où l'on s'apprête à voir ou revoir, ça dépend pour qui, sur grand écran, un film que l'on peut, je pense, clairement qualifier de culte, venu tout droit des années 80, j'ai nommé Evil Dead 2. C'est signé du grand et vénéré, enfin du moins au sein de Nos Ciné, ça c'est sûr, Sam Raimi, l'homme également derrière les premiers Spider-Man, mais aussi Darkman et Jusqu'en Enfer. On va en causer avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Perrine. Allez, c'est Nos Ciné Extra Ball, spécial Evil Dead 2 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Evil Dead 2, sorti en 1987, soit 6 ans après le premier opus. On y retrouve évidemment Bruce Campbell dans le rôle de Ash Williams et Sam Raimi derrière la caméra. Maison abandonnée, forêt flippante, possession, tronçonneuse ou encore main coupée. C'est un peu ça le programme, Rafik? Alors oui, c'est un programme effectivement qui dit comme ça a l'air d'être un pur horreur flic, ce que le film n'est pas tout à fait, et ce qui va d'ailleurs pas mal surprendre les fans à l'époque de sa sortie, puisqu'ils s'attendent évidemment à une suite qui soit dans la continuité du premier. Or celui-ci est manifestement plus intéressé par le délire cartoonesque, certes gore, mais néanmoins plus proche des Trois Stooges, on va dire, que de Massacre à la tronçonneuse. Ça, c'est un désir que Rémi avait exprimé dès le tournage du premier. Donc, on resitue, le premier film était un film amateur qui avait été tourné au départ pour les drive-in avec un budget quasi inexistant, de l'ordre de quelques dizaines de milliers de dollars. Qui n'était absolument pas disposé à faire la carrière qu'il a pu avoir. Culte. Voilà. Tout à fait. Alors pas seulement parce que le film a été remarqué, mais aussi parce qu'il est arrivé à une époque charnière qui était l'émergence de la vidéo. Et ça a été un énorme succès puisqu'à l'époque les grands studios ne sortaient pas leurs films encore en VHS. Et il y avait que les petits films qui sortaient en VHS. Et évidemment, au sein de ces petits films, Evil Dead s'est tout de suite fait un nom et ça l'a vraiment propulsé. Et donc dès le tournage du premier, Sam Raimi qui est pas forcément un apôtre du cinéma d'horreur, qui est quelqu'un qui a plutôt grandi dans l'héritage, bon déjà de la comédie des Trois Stooges comme je l'ai dit, mais aussi des films fantastiques à la Ray Harryhausen et compagnie. Envisager d'emblée, s'il faisait une suite à cette histoire-là, de faire une suite qui se passerait au Moyen-Âge, dans lequel Ash serait renvoyé au Moyen-Âge. Et ça, c'était vraiment le projet du 2 qui va, en définitive, être celui du 3. Voilà. Parce que ce qui va se passer entre-temps, c'est que Sam Raimi et Robert Tappert, accompagnés de deux assistants qu'ils avaient sur le plateau qui s'appelaient Joel et Ethan Cohen, vont... Qui sont ces gens? Tu en as forcément entendu parler. Vont travailler sur une comédie burlesque qui s'appelle Crime Wave, Mort sur le grill. Dans laquelle ils vont mettre un petit peu tout ce qu'ils ont de crédibilité naissante à l'époque, et ils vont en faire une espèce de film assez indescriptible, mais un Tex Avery live en fait, à peu de choses près, une enquête policière, mais vraiment réimaginée par Tex Avery. Ceux qui l'ont pas vu, je recommande vraiment ce film. Il est pas si facile à trouver néanmoins, et ça va être un énorme échec, même à leur petit niveau. C'est un petit budget, ça n'a pas de vocation à faire grand bruit, et même à ce petit niveau, c'est un bide. Voilà. Voilà, ça fait partie de ces films que j'ai l'extrême honneur de voir dans les salles vides, mais pas parce que j'étais un invité spécial, c'est juste parce que les gens se déplaçaient pas. Donc voilà, Crime Wave a bien entamé leur réputation, et leur agent de l'époque, qui s'appelle, je crois, Irving Shapiro, lui avait insisté pour qu'il se lance pas dans Crime Wave, mais qu'il fasse tout de suite une suite à Evil Dead 2. Donc il revient encore à la charge. Et c'est lui qui va les mettre en contact avec Dino De Laurentiis, qui à l'époque est en train de produire toute une série de films d'horreur. Et notamment, il a des droits de certains Stephen King, dont la nouvelle Thinner, je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Toujours est-il que De Laurentiis n'est pas contre l'idée que je crois que c'est de la peau sur les os, un truc comme ça. Si, c'est ça, ouais. Propose à Sam Raimi donc l'adaptation de ce Stephen King.
Et en même temps, il est en train de produire un film réalisé par Stephen King lui-même, qui est l'exceptionnel Maximum Overdrive. Voilà, ceux qui rient sont ceux qui l'ont vu. Et King avait été un des plus fervents admirateurs du premier Evil Dead. Il avait fait énormément pour la carrière du film, la notoriété du film. Et donc, forcément, ils vont se fréquenter un peu. Et quand King va apprendre que De Laurentiis a pas l'air très pressé de se pencher sur ce projet de Evil Dead 2, il va forcer un peu la main auprès de Laurentiis. Et finalement, De Laurentiis va voir les recettes que le film a fait en vidéo en Italie, et c'est ça qui va finir par le décider à leur donner un budget, alors qu'il est loin d'être exceptionnel. Je crois que dans mon souvenir, c'est 3,6 millions de dollars. Oui, mais c'est déjà bien mieux que, à peu près 40 000 fois celui du premier. Mais avec ce budget-là, il n'est pas question de faire, par contre, le film que Sam Raimi envisageait, c'est-à-dire le truc médiéval. Pas médiéval, ouais. Voilà, avec des armées de squelettes et tout ça. Et comme on peut, à l'époque, le premier Evil Dead reste un phénomène, comme tu l'as dit, culte. Mais très limité à un certain public. Dans une niche, quoi. Il est assez vite décidé que le 2 va représenter l'histoire et les personnages. Donc il y a en fait au début du film une espèce de récapitulatif hyper rapide des événements du premier pour tout de suite enchaîner. Donc voilà, après ils vont se lancer dans un tournage qui est comme souvent sur ces films-là totalement chaotique, avec plein de gens qui ensuite feront des carrières, notamment le maquilleur Greg Nicotero qui va fonder plus tard le studio KNB, enfin ceux qui sont derrière... comment ça s'appelle la série avec les zombies là, Walking Dead, voilà, entre autres, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Joël Oduka, son compositeur, est de retour. Bruce Campbell, évidemment. Bref. Et donc, s'est penché, en fait, prendre une revanche sur la destinée en finalement refaisant ce qu'il faisait dans Crime Wave, dans Mort sur le Grill, mais version horrifique. Donc le film on peut pas dire que le film est très structuré. On peut pas dire que le scénario se suive simplement. C'est plus une excuse à avoir une série de séquences délirantes qui sont pas toutes de Sam Raimi, mais d'un de ses copains scénaristes qui est Scott Spiegel, qui va avoir beaucoup d'idées qui va initier en fait, et en plus des idées visuelles. Par exemple, le coup de la crise de rire généralisée avec tous les objets de la maison, ça vient d'un délire de Scott Spiegel, voilà. Alors que ce que Sam Raimi en fait, on a l'impression que c'est du pur Raimi en fait, quoi. Il s'est vraiment réapproprié le film par sa mise en scène, c'est sûr. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la fabrication? Après, je vous invite à aller sur les bonus de DVD où c'est un peu mieux expliqué. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, donc le film va surprendre, et ça va pas être comment dire, l'explosion de joie chez les fans d'horreur. Dans mon souvenir, à l'époque, il y a quand même une, c'était quoi la réception, division. Voilà, il y a ceux qui ont eu l'impression qu'on se foutait un peu de leur gueule parce qu'effectivement, il y avait, considérant qu'on respectait même pas le premier film. Le premier, en plus, d'accord. Surtout s'il y a une espèce de petit récapitulatif au début, on se dit, vous aviez qu'à le voir. En version gaulerie en plus, quoi. Oui. Et gaulerie, carrément. Ouais. C'est comme ça qu'on disait en 87. Voilà. Et ceux qui, tellement surpris par je faisais partie de ceux-là, se disent mais c'est quoi cet ovni, quoi. Et en plus, moi, je trouve que j'avais adoré Mort sur le Grill, donc que Sam Raimi continue à aller dans cette direction n'était là que pour m'enchanter. Mais en réalité, je pense que Evil Dead 2 va beaucoup plus faire pour la franchise Evil Dead que le premier, parce que justement, étant extrêmement humoristique et dégingandé, il va permettre aussi de s'ouvrir à un public qui n'est pas forcément versé dans l'horreur pure et crasse-pec. Et ça, sur le long terme, ça fera beaucoup pour sa carrière, en fait, et pour installer la franchise. Donc, quand le 3 arrivera, il bénéficiera un peu de cela. Ouais, en tout cas, du fait qu'il soit aimé et plutôt cartoonesque, plus que vraiment horrifique, et comme tu disais au début. Donc voilà. Alors bien sûr, du côté de la critique, c'est comme d'habitude. Oui, j'allais dire, la critique, elle en dit quoi? Parce que la critique, elle est toujours sympa. C'est de la merde, c'est évident. Je sais plus si c'est pour ce film. C'est de la merde, c'est nul. Je sais plus si c'est pour ce film-là. Je vais pas dire de bêtises, mais j'ai le souvenir. Je crois que c'était sur Evil Dead 2 que Télérama avait sorti que ça ne s'adressait qu'à un public qui aime se baigner dans la fange ou un truc comme ça. Enfin, quelque chose qu'ils avaient un peu l'habitude
de dire a raison, c'est nous, voilà, on aime ça. C'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut aimer le film et aimer se baigner dans la fange. Mais du côté de ceux qui connaissent vraiment le cinéma, c'est-à-dire les cinéastes eux-mêmes, l'accueil est beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de ferveur. Le premier avait été largement défendu, donc on l'a dit, par Stephen King, mais aussi par un monsieur pas mal qui s'appelait Federico Fellini, qui faisait des films plutôt respectés à l'époque. T'as dû en entendre parler aussi, j'en suis sûr. Non, le cinéma, tu sais. Voilà, qui ne tarissait pas d'éloges sur l'inventivité de ce jeune réalisateur. Et effectivement, en termes d'inventivité, il y a des choses qui, sur un plan de strict langage cinématographique, qui sont absolument stupéfiantes. C'est-à-dire qu'il y a un tel désir de... Il faut savoir que le burlesque, pour ceux qui n'ont pas vraiment étudié l'histoire du cinéma, c'est le genre qui a vraiment permis de constituer le langage cinématographique. C'est-à-dire le simple fait de montrer des gens qui, dans un plan, lancent une tarte à la crème et que dans le suivant, on se la reçoive, c'est déjà le début d'un vrai langage, en fait. Spécifique montage, au cinéma, effectivement, du montage. Et c'est souvent dans ces délires-là que les cinéastes se sentent, pas tenus à respecter des règles un peu idiotes. Il y a un exemple que j'adore dans Evil Dead 2. Désolé pour le spoil. Il y a combien de personnes qui ont pas vu le film ici, d'ailleurs? Bouchez-vous les oreilles. Mon Dieu, bouchez-vous les oreilles. Non, mais c'est pas si grave que ça, c'est pas un spoil. De toute façon, je vous l'ai dit, le scénario est incompréhensible. C'est son père. Non, ça, c'est pas le même. Voilà, il y a toute une scène où Ash se bat contre sa main. Bon, ok. Et donc finit par se la détacher. Et la main est parvenue à le. Je sais que tu disais la main, elle a perdu. Voilà, la main est parvenue à l'assommer. Elle avait gagné. Et donc, et elle vient de découvrir qu'il y avait un couteau pas loin, à côté du corps de Ash. Et donc, elle va vers le couteau. Comme vous le savez, au cinéma, il y a ce qu'on appelle le plan subjectif, qui est donc un plan qui nous permet de voir à travers les yeux de la personne, qu'on a parfois utilisé avec des animaux, qui nous permet de voir donc à travers les yeux des animaux. Et dans ces séquences-là, vous allez voir un plan subjectif de la main. Donc on voit à travers les yeux de la main. Parce que la main a des yeux. Et ça, ce genre de petites choses qu'on remarque même pas finalement en tant que spectateur, elles révèlent aussi le processus de casser une règle pour la réinventer. C'est-à-dire qu'en faisant ça, Sam Raimi démontre que c'est pas parce que le personnage a des yeux qu'on peut voir à travers ses yeux, c'est le fait qu'il y ait une caméra subjective qui lui donne des yeux. Tu vois tout de suite, ça donne la conscience à cette main. Ça devient méta, hein. Super méta cette conversation. Mais il est bon de dire que c'est sur des films comme ça, réservés à des gens qui aiment se baigner dans la fange, qu'on peut aussi réinventer fondamentalement le langage cinématographique dont tout le monde va s'emparer ensuite. Donc voilà, c'est un film drôle, c'est un film comique, c'est un film de pur plaisir. De grand guignol absolu, c'est aussi un film de cinéaste qui réinvente le langage et le découpage avec une déchaîné au sens vraiment je n'ai aucune chaîne, rien ne me retient et je fais ce que je veux, donc voilà. Je crois que vous êtes plus que hypé maintenant pour voir Evil Dead 2 et maintenant notre temps à nous est écoulé. Merci Rafik. Merci beaucoup. Merci Sébastien à la technique et au Club de l'Étoile pour l'accueil. Binge.audio pour retrouver toutes nos émissions parce qu'on en fait d'autres et on vous dit à tout bientôt. Merci. Merci. Binge. Et tout de suite un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser de main, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, que les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.